Ceci est mon Instagram, viens t'abonner, je fais des stories sympathiques. Bisous. Est-il vraiment nécessaire de parler de films qui sont nuls? Est-il vraiment nécessaire de faire un flop sur une année de cinéma d'horreur alors que plein de chaînes font des flops, elles aussi, sur des films mauvais? Est-ce qu'après avoir vu cette vidéo, tu vas te dire « Oui, je vais aller voir les films pour être sûr qu'ils sont nuls » ou alors, les films que tu as vus, tu vas te dire peut-être « Oui, je suis d'accord avec lui, c'est nul !» Ou alors peut-être « Mais n'importe quoi, c'est trop pas nul, quel fils de pute de dire ça !» Mais bon, on va pas se le cacher, on aime bien chier sur des films. Hein. Moi le premier, hein, je sais que vous aussi, vous aimez voir les gens chier sur les films. J'aime bien ça aussi, donc on va y aller de manière concise, mais plutôt efficace. Est-ce que ça vous va ? Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler des flops films d'horreur de 2018. Alors je sais, je suis à la bourre, je sais, j'ai été absent pendant un mois ou deux, mais bon, voilà, j'ai une vie de famille, faut que j'arrête de faire ça, vraiment, faut que j'arrête de faire ça en 2019. Donc numéro 10 dans la liste des pires films que j'ai vus en 2018, The Housewife, que j'ai critiqué en vlog avec David et Adrien, dans une vidéo précédente, vous pouvez la retrouver par là. Et donc c'est vraiment un des films les plus soporifiques que j'ai pu voir au cours de cette année 2018, et pourtant je suis habitué aux choses soporifiques, je regarde les vidéos du gardien du cinéma, mais bon. Bref, tout a été dit dans ce vlog, mon dieu j'ai une mèche, donc pas la peine d'en rajouter, allez voir la vidéo. Numéro 9, Ghost Stories, qui n'a rien à voir avec A Ghost Story, qui lui est un chef-d'œuvre. Ghost Stories raconte l'histoire d'un gars qui va essayer d'expliquer l'inexplicable en passant d'une histoire à l'autre. Enfin voilà, il y a ces trois segments, c'est des sortes de... Voilà, c'est des petits courts-métrages, mais avec un fil rouge, avec une seule narration, donc c'est pas vraiment des courts-métrages en fait. Et donc ce gars va faire une enquête sur ces sujets paranormaux, et il va trouver des choses pas très normales. Paranormal, bon, on est dedans. Et à part le segment qui est avec l'acteur de The End of This Fucking World, je sais pas si je le prononce bien, qui est une série plutôt ok avec une saison, il y aura peut-être une deuxième et tout. Mais voilà, à part ce segment, je me suis bien fait chier quoi. Vraiment. Voilà, je trouve que ça fait faucher, je trouve qu'il y a pas de rythme, je trouve que ça fait pas peur, il y a des jumpscares vraiment à 3 francs 6 sous. Non, c'était très décevant. Toi, il était bien noté sur internet et je sais pas, on s'est hypé avec David Adrien, on l'a maté et puis on a été déçus. Numéro 8, Mandy. Mandy, alors c'était le film où je me suis dit putain il faut absolument que je le voie, je l'avais loupé dans un festival où j'étais allé au FEFS, donc voilà, donc j'ai fait ma séance de rattrapage et je me suis dit putain il a l'air super beau, super esthétique, ça a l'air d'être super gore, hommage à Massacre à la tronçonneuse, Mad Max et compagnie. Il y a Nicolas Cage qui est quand même un acteur bien spécial, et puis effectivement donc Nicolas Cage fait du Nicolas Cage dans ce film, c'est-à-dire qu'il est un peu en surjeu, c'est un peu n'importe quoi, c'est what the fuck, c'est vraiment quelque chose de très surréaliste. Je trouve que c'est un trip où le metteur en scène s'est dit tiens je vais faire un délire avec une photographie très dans les roses et bleus et ça va être super beau, il va y avoir des hommages et tout, mais l'histoire, quelle est l'histoire?
j'ai rien pigé, en tout cas. Enfin, je dois être un peu con, je sais pas, mais j'ai rien pigé. Enfin, franchement, Nicolas Cage est en roue libre, le scénario est d'une vacuité qui est égale à l'infini. C'est quoi ce gang de tueurs complètement psychopathes? Alors ok, c'est gore, ok, c'est beau, mais qu'est-ce que vous me racontez dans ce film, s'il vous plaît? Vous ne me racontez rien. Alors il y a des moments, ça fait très jeu vidéo de combat, façon un peu beat'em all, voire même un Mortal Kombat, mais il y a des moments, c'est rigolo. Enfin, tu vois, mais c'est beaucoup trop long et... Ah non, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Numéro 7, The Lodgers. Alors ça, c'est un film que j'ai vu pareil dans un festival, je crois que c'était à Gérardmer. Donc voilà, donc là on s'est dit, oh là là, une maison gothique, ah, ça fait peur. Oh là là, il y a des jeunes qui ont l'air un peu bizarres, un peu blafards, ça fait peur. Il y a un lac en plus, oh là là, les lacs en général ça fait peur, il y a des mecs qui sortent des lacs et tout, à la fin, ça doit être vachement bien. Eh mais putain, mais regarde, c'est le gars de Game of Thrones, putain, c'est énorme quand il y a des acteurs de Game of Thrones dans les films. Oh là là, mais waouh, c'est mystérieux, c'est quoi ces portes qui se ferment toutes seules? Mais cette trappe, pourquoi il y a de l'eau? Pourquoi il y a de l'eau qui sort de cette trappe? Voilà, donc ça c'est à peu près ce que tu ressens quand tu regardes le film, et au final, eh bien, tu es déçu. Ah là là, vous vous y attendiez pas à ça? Voilà, le problème de ce film, c'est que il est sympa, mais à la fin, tu fais, mais tout ça pour ça? Vraiment, non mais, vraiment tout ça pour ça? Vous foutez de ma gueule, là, sérieux? Voilà, donc du coup, tu ressors, t'es vénère, quoi. Tu ressors, t'es vénère. Je suis encore vénère, hein, pourtant je l'ai vu il y a un an. Numéro 6, Romina. Alors ça, c'est un film que j'ai découvert sur Netflix, je crois, et c'est une abonnée qui me l'a conseillé alors qu'elle ne l'avait même pas vu. Elle voulait juste avoir mon avis sur le film avant de le voir. Le film avait, et je crois qu'il était noté 2, genre sur IMDb. Du coup, moi, comme un gros pigeon, je suis allé voir ce film, et puis putain, mais au secours. Mais déjà, alors, tu regardes la bande-annonce, tout est dans la bande-annonce. C'est-à-dire que le film commence, tu vois tous les morts, tu vois toute la tuerie. C'est-à-dire que, non mais c'est n'importe quoi. On voit même un cadavre qui est en train de respirer encore. Enfin, voilà, c'est quoi cet acting? Tout ce qui est intéressant est au début du film. Voilà. C'est dans la bande-annonce, tu regardes, voilà, c'est tout. Ne regardez pas le film, après tout s'étire en longueur, c'est putassier, c'est grossier, les acteurs jouent mal, c'est des putains d'ados, t'as envie de les gifler, le scénario ne veut rien dire, et puis voilà, et puis non, et pourquoi t'as fait ça? On ne peut pas respirer avec un caillou qui nous a écrasé la tête, ce n'est pas possible. Donc numéro 5, le film Véronica. Alors tiens, on a Romina, on a Véronica, c'est quoi le prochain film? C'est Nabila. On a hâte de voir ça ou pas. Donc film espagnol, moi en général les films espagnols je suis plutôt chaud hein, de manière générale parce que les Espagnols sont quand même plutôt doués pour nous faire des films d'horreur qui déchirent. Mais là, film de possession que j'ai trouvé vraiment très décevant, très moyen, pour pas dire un peu chiant, encore une fois. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est des jumpscares pas terribles, c'est encore les poncifs avec une jeune qui se fait posséder, voilà, hashtag l'exorciste. Et puis voilà, donc le rythme est pas terrible, on arrive sur la fin, une espèce de crescendo où tout explose à la fin, et tout est déjà fait, tout est déjà vu et revu, on a des nonnes, on a des nonnes gothiques, tu sais, on a des mains qui t'attrapent sous le lit, on a des hurlements derrière des portes, les jumpscares minables. Voilà, donc il m'a vraiment pas fait peur du tout. Hein. Bon, il y a des moments sympas, c'est vrai que la fin, bon, je suis un peu dur avec elle, elle est quand même pas si à chier, mais elle est quand même très oubliable. Enfin, je l'ai oublié le lendemain matin, quoi, en prenant mon bol de céréales. T'as vraiment cru que ma vidéo était sponsorisée, sérieusement? Je chie sur ces céréales. Unfriended Dark Web. Alors autant j'ai adoré j'ai bien apprécié le premier Unfriended qui était de 2015 je crois, mais alors celui-là il m'a touché une oreille sans faire bouger l'autre, je sais pas si ça se dit. Toujours sympa d'utiliser les techniques des projections sur écran, voilà, que le film se passe entièrement sur écran, Skype, Facebook et compagnie, et il y a des films qui sont bien mieux que ça. Enfin, regardez que Searching par exemple, Portée disparue, qui est vraiment plus sympathique. Sinon il y a un film aussi que j'avais vu dans un festival qui s'appelait merde, j'ai perdu le nom, je vais l'afficher quelque part là parce que je l'ai plus en tête, mais c'est une nana qui va contacter un gars qui recrute des nanas en Syrie, j'explique pas très bien là, mais et puis du coup elle va se faire passer pour une nana qui veut partir en Syrie, et elle va se faire gauler parce que c'est une journaliste, etc. Ça va partir en couille, et là c'était oppressant et c'était super bien fait. Je conseille plutôt celui-là plutôt que Unfriended Dark Web qui est une sombre merde, dark shit. Ah oui, et puis le twist ending de Unfriended Dark Web là, quoi. Au secours. Numéro 3, Cloverfield Paradox. Alors, mais
Alors je sais, c'est pas vraiment un film d'horreur, là on est plus dans de la SF, mais ouais, donc l'univers des Cloverfield à la base c'est des trucs un peu thriller horrifique et tout, SF. Le Cloverfield 1 était énorme, le 10 Cloverfield Lane était énorme, et là ils nous pondent Cloverfield Paradox. Non mais quelle bande de fils de pute quoi, c'est quoi cette merde? Vraiment, c'est brouillon, c'est cheap, ça joue mal, enfin c'est dégueulasse comme film. Qu'est-ce que c'est que le seul paradoxe du film, c'est que c'est une merde, voilà, comparé aux deux autres. Numéro 2, Halloween 2018. Alors là, c'est pas évidemment le pire, et parce que voilà, mais c'est la plus grosse déception. Donc moi, voilà, je classe pas vraiment par qualité, je classe par déception. Et le Halloween, je l'attendais. Évidemment, j'avais envie de voir le Michael Myers qui revient pour buter des gens et que ça soit un bel hommage au film de Carpenter. Mais non, j'en ai parlé dans une vidéo podcast audio sur ma chaîne que vous pouvez aller écouter. Mais c'est pas possible. Je veux dire, là, c'est un Michael Myers qui est dans la demi-mesure. Il tue pas les enfants quand il passe devant un berceau. Laurie Strode, elle est cool, franchement, la nouvelle Laurie Strode, Older and Louder, tu vois, qui a tous ses guns et qui veut vraiment combattre la bête. Mais pour le reste, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau Dr Loomis, quoi? Le Dr Loomis 2.0 qui, bon, je veux pas vous spoiler le film, mais bon, voilà, qui fait une espèce de retournement de situation en milieu de film. Mais c'est quoi? À part la scène d'intro avec les deux podcasteurs qui arrivent, ça, je trouve ça marrant. Mais sinon, mais putain, la fin aussi de téléphoner où t'entends encore le souffle de Michael Myers. Attention, spoil, bon, vous le savez, hein, qui crève jamais cet enculé. Donc, non, c'est décevant. Et là, ils sont en train de nous ressortir tous les films des années 80, 70-80. Ils vont nous ressortir Child's Play, enfin, jeu d'enfant de Chucky, quoi. Cimetière et j'en passe. Enfin, tu vois, tous ces films-là, ils sont en train de revenir sur le devant de la scène. Est-ce qu'on a vraiment envie de revoir ça? Et quand je dis revoir ça, je parle pas du film Ça, parce que ça aussi va revenir. Bon, c'était plutôt cool quand même, parce que les anciens étaient des téléfilms. Bon voilà, ça reste quand même vachement améliorable, même si Tim Curry, voilà. Je suis un peu dubitatif, je vais pas faire mon vieux con, hein, parce que à chaque fois je vais les voir en salle, parce que je suis hyper hypé, mais au niveau, ouais, au niveau scénario et tout, enfin c'est un peu plat quoi. Bref, allez voir mon podcast audio, vous en saurez plus. Alors le film qui m'a le plus déçu en cette année 2018, film d'horreur, c'est Hellraiser Judgment. Alors oui, c'est un Hellraiser, donc oui, moi je m'attendais à quelque chose de bon. Alors faut pas s'attendre à quelque chose toujours de bon avec Hellraiser. Les deux premiers sont cool, mais bon après c'est un peu l'escalade de la merde. Mais là, pas compris quoi. On est devant un film très petit budget, avec des décors nuls qui ne rappellent pas du tout les fantasmes SM de Clive Barker dans les Hellraiser originaux. On a des Cénobites qui sont franchement pourrave. Bon, on est content de revoir Pinhead dans un design vachement plus novateur, on va dire, enfin plus années 2000 quoi. Ouais non, mais après pour le reste, c'est vraiment putassier, on voit des nichons, on voit du sang, enfin on dirait un film pour ados, alors que Hellraiser c'est justement pas ça quoi. C'est justement pas un slasher à la con, c'est pas le film où tu vas voir un Cénobite pour... Enfin, il y a une ambiance crasseuse un peu à la Human Centipede, tu vois, mais c'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est pas une ambiance dégueulasse, c'est une ambiance SM malsaine, limite fantastique. Ça relève de la SF, c'est du bleu quoi, on n'est pas dans le orange dégueulasse pisseux, on est dans du... Là ça m'a saoulé. Bon voilà, j'espère que ce flop 10 vous aura plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour la visibilité, bisous. Avant de partir, je vais vous donner le flop et le top de David et Adrien, en commençant par le top de David, qui est composé de Aitonia, de Hérédité et de Ballade de Buster Scruggs. Et pour le flop de Leatherface, Annihilation et Hellraiser Judgment. Et pour Adrien, nous allons passer au top qui est composé de GSA, de The Guilty et de Insane. Et pour le flop de Hellraiser Judgment, Cloverfield Paradox et Housewife. Voilà, la vidéo est terminée. Bisous. Pour de bon cette fois. Et n'oubliez pas d'aller me voir sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter. Ah là là, il est partout celui-là.